C'est parti. Allez-y. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la réunion du Conseil municipal de Saint-Paul-de-Montmagny, séance régulière du 11 janvier 2020 à 19h30. C'est une séance en virtuel avec le Zoom. Je tiens à souhaiter la bienvenue à Mme Cindy Fradette, adjointe administrative, qui a fait sa première journée d'ouvrage aujourd'hui. Bienvenue à la municipalité de Saint-Paul. Vincent Lapointe, qui est notre employé municipal pour la municipalité. Et j'aimerais souhaiter à toute la population une très belle année 2021 avec de la santé. Je pense que c'est ça qui est le principal. Puis on va essayer de faire, nous, de notre manière. On trouve ça un petit peu plus déplaisant. On a hâte vraiment tout le monde de se reparler, de se rencontrer. Mais on va souhaiter que pour 2021, ça pourrait être un beau souhait, ça. Qu'on règle ça, cette histoire de COVID-là, puis qu'on avance. Fait que bienvenue à tout le monde. À l'heure du jour, ouverture de la séance, 2 périodes de questions sur le fonctionnement, 3 lectures et approbations de l'ordre du jour, 4 adoption des résolutions des séances du mois de décembre 2020, lecture et approbation des comptes, correspondance, administratif au point 7, au point 8, incendie, au point 9, voirie, au point 10, eau potable, au point 11, eau usée, 12, loisirs, 13, plan d'action, avenir et développement de la municipalité. Au point 14, résolutions diverses. Au point 15, varia. Et au point 16, période de questions. 17, levée de la séance. Est-ce que vous avez des points? Il y a plusieurs petits points, là, mais vous autres, les personnes qui sont là, vous avez l'ordre du jour devant vous autres. Est-ce que vous avez des points à rajouter à quelque part? Non. Non. Moi, je rajouterais dans l'incendie pratique de pompier au point B. À part de ça, je n'ai pas d'autre chose. S'il n'y a pas personne d'autre qui a autre chose. Non. Non. Proposeur. Propose. Proposé par Guy, secondé par Gaston. Odile. Correct. Rémi. Oui. C'est bon. Martin. Oui. Parfait, c'est bon. Le fonctionnement, ben là, c'est ça. J'ai des questions, là, mais. Au point 3, lecture et approbation de l'ordre du jour, ce qui vient d'être fait. Là, il va falloir que vous fermiez le micro, je pense. Ou alors c'est moi, je ne sais pas trop, là, mais. OK. Odile. Ah, excuse. Ah, c'est toi qui bourdonnais. Parfait. Adoption des résolutions de la séance du mois de décembre. Est-ce que vous avez lu? Est-ce qu'il y a des questions? Ben moi, comme je disais tantôt, la réunion du 7 là, au point 14B, 14A, c'est-à-dire savoir là, si c'est la personne qui s'abstient ou qui est contre, là, si elle doit être nommée ou pas. OK. C'est Parfait. enregistré, M. Boivin. Oui, parfait. Fait que dans le fond, nous, la question qu'on se pose, c'est qu'on va vérifier juridiquement parlant. Moi, ça ne me dérange pas en tout que ce soit nommé. Il n'y a aucun problème, comme on disait tantôt. Là. Il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce procès? Parce que là, on avait le procès verbal du 7, puis on avait le procès verbal du 20. Il y en a 2 du 21. Oui, c'est ça. 7 et 21. Fait que là, au procès verbal du 7, c'est que Guy, tu dis qu'il y a ça à revoir. Sinon, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Ben, il y a le point au niveau des coûts là, pour la police, là, le 30 là, dans le. Au niveau des stationnements. Au niveau du règlement, oui, c'est ça. Ça va être à aller vérifier. C'est ça. OK. Parce qu'il y avait eu on a eu deux choses. Il y avait les gens, on disait, on pense que c'est 100 puis ensuite, il y a M. Nadeau qui a dit, il me semble il y avait été question d'aller plutôt vérifier soit la police ou les autres municipalités pour avoir une uniformité dans le coût à ce niveau-là. Alors, c'est là-dessus que je vais aller faire la vérification. Au niveau de la Sûreté du Québec, le coût va être mis pour être uniforme avec les autres municipalités. Est-ce qu'il y a autre questions sur les procès-verbales? Proposeur. Là, tu proposes juste celle-là du 7, Alain? Non, on va proposer les deux en même temps.
S'il n'y a Parce pas d'autres qu'on a questions. trois. Il y a trois. Ouais. Il y a trois réunions. Il y avait le budget. Parce que celui-là du budget, moi, lui, je le mettrais à part. Complètement à Ouais, mais c'est part. pour ça qu'on est mieux de les proposer les trois séparément, Alain, d'après moi. Okay, bon, ben, qui propose le 7? On va le proposer. Secondé de. Odile. OK. Christian. Faites un signe de tête minimum. Christian. Martin. Rémi. C'est bon. C'est bon. Gaston, excuse. C'est bon. Parfait. C'est beau. Celui-là du 21. Le 21 ou le 22? C'est le 20. Ce sont les 21. 21. Les deux se suivent un derrière de l'autre. On avait fait le budget et ensuite on avait fait l'autre. C'est ça. Fait que pour ce qui est de la rencontre du 21, pour ce qui est du budget, est-ce qu'il y a des questions? Non. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Proposé par Martin, secondé par Odile. Gaston. D'accord. Christian. Oui. Rémi. Oui, c'est bon. Oui. Parfait. La rencontre d'après à 20h, dans l'autour de 20h, le 21. Les fonds, là? Est-ce qu'il y a des questions sur le procès-verbal? Non. Proposeur? Propose. Je vais Propose. proposer, Alain. Proposé par Gaston, secondé par Guy. Odile. Christian. Faites un signe de tête, on vous voit, de toute façon, c'est enregistré. Martin. Oui. Rémi. Oui, c'est bon. Parfait. Lecture et approbation des comptes. Les comptes, M. Vatelin, pour le mois de... Alors, c'est pour le mois de décembre et certains au mois de janvier aussi. Il y en a quand même quelques-uns. Alors, un montant de 649,61 pour Hydro-Québec, c'est pour la lumière de rue. Un montant de 634,55 au marché Asselin. Alors, c'est différents achats là, pour l'Halloween, la réception des pompiers, conseil, le diesel, le camion. Un montant de 190,19 pour Vidéotron, c'est le cellulaire pour la communication de services d'eau potable. Un montant de 19 204, c'est les entreprises J.R. Morin. Ça, c'est le premier versement là, pour les travaux de réfection de la route Sirois et du 5e rang. Un montant de 383,80 pour le domaine de la Charmante. C'est pour l'achat des paniers pour les cadeaux de Noël. Un montant de 50 $ au marché Asselin, c'est un chèque cadeau pour le concours Illuminons notre municipalité. Un montant de 164,38 chat direct, c'est pour le câble TV au Camelot. 50 $ pour M. Richard Rémillard, 150 $ pour Mme Roubaix, 50 $ pour Lise Rabi, 50 $ pour Zélia Roy, 50 $ pour Nancy Bertrand, 50 $ pour Jacqueline Fraser, 50 $ pour Marianne Hébert, 50 $ pour Denis Gauthier, 50 $ pour Vincent Lapointe. C'est les cadeaux de la municipalité pour les employés. Un montant de 50 $ au marché Asselin, c'est un chèque cadeau pour le concours Illuminons notre municipalité. Un montant de 50 $, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 montants de 50 $ au marché Asselin. Les gagnants du concours Illuminons notre municipalité avaient le choix de décider où ils voulaient avoir leur prix et tout le monde a choisi au marché Asselin. Okay. Un montant de 738,71 pour TELUS, c'est pour la ligne téléphonique pour l'eau, le garage, le complexe au Camelot. 567,87 pour M. Alain Talbot. C'est pour différents achats de l'huile pour les pompiers, pour la voirie. 732,7 pour la commission scolaire de la Côte-du-Sud. C'est pour le mazout et Hydro-Québec. Ça, c'est principalement c'est pour le CLSC ici en haut. 85 $ pour la MRC de Montmagny, c'est la vidange de fosses septiques supplémentaires. 1209,85 pour le bureautique Côte-du-Sud, c'est différents matériels de papeterie. 299,40 pour les pétroles Montmagny, c'est de l'huile à chauffage Carter SH. 866,7 pour la même chose.
170 pour la MRC de Bellechasse, le composteur domestique, conteneur métallique. 5 721 pour CIM, pour le soutien technique. 85 non, excusez-moi. OK. 299,40 pour le pétrole Montmagny. Je me répète, là. Hein? 166,7 pour les pétroles Montmagny. 170 les MRC. OK. 195,62 Purolator incorporé, c'est pour le transport de colis. 339,18 c'est pour Tourisme Bellechasse. Tourisme Chaudière-Appalaches, c'est pour l'adhésion 2021. 1525,14 pour la ville de Montmagny pour la formation des pompiers. 227,72 pour la signalisation des vies, pour des panneaux de signalisation. 63 à la municipalité de Saint-Euphémie pour l'entraide incendie. 132,22 c'est le ministre des Finances, le loyer du 1er février 2021 au 31 janvier 2022. 3545,78 pour Aérofeu. Ça, c'est des gants de protection et des batteries. 120,11 pour Mme Aubé pour les décorations des 3 étoiles de Noël. 57,43 c'est Publilux Incorporé. C'est l'inscription annuelle sur le site Internet 2021. 321,36 Eurofin Environex. Ça, c'est pour les analyses d'eau potable et d'eau usée. 137,88 c'est KGC Incorporé. C'est pour l'achat de la caméra au Camelot. 593,27 c'est Coca Expert en appel d'urgence. C'est pour le service d'incendie. 27,31 Système Incorporé, c'est pour un support à distance. 14 199,41 c'est le garage Robert Carrier Incorporé, c'est pour la génératrice. Là, le chèque a été préparé tout, mais en tant aussi longtemps qu'on n'aura pas la génératrice, il va rester dans le bureau ici. 428,34 pour l'inspection d'échelle, l'inspection d'échelle de pompiers. 1149,75 c'est le groupe Axis, le renouvellement annuel pour la mutuelle. 37 695,37 c'est pour la ferme du 5e rang. C'est pour le déneigement des rues et du rang, c'est le 3e versement. Ensuite, il y a 4 montants d'argent, c'est pour les agences de revenus du Québec et du Canada. 3 191,87 pour des DAS, 8 221,25 pour le ministère du Revenu pour des DAS, 5 608,7 pour l'Agence de revenus du Canada, 8 297,85 pour le ministère du Revenu du Québec, pour un total de 112 543,44. Des questions sur les comptes? Oui, le chèque 003 en 2021, là, c'est 732,07. Ça, c'est le dernier chèque, la dernière affaire à payer pour le CLC. Là. Faudrait juste valider, je ne peux pas le dire là, parce que je ne l'ai pas devant moi, si la facture elle se termine au 31 décembre. Ça se pourrait que non. Ça sera à valider, ça sera à vérifier. Mais c'est pas loin de la fin. Là. OK, c'est bon. Ça ressemble pas mal à la fin, mais ça se peut que ça ne soit pas jusqu'au 31 décembre. JRM, ça comprend quoi, ça? JRM, c'est nous, on a déboursé ce montant-là pour recevoir le cautionnement d'exécution. Donc, autrement dit, ils nous ont fait une garantie d'exécution avec le montant que nous, on avait soumissionné là, avec le projet là, pour le Routier-Roy 5e rang. Là. On avait émis un montant de 2 millions, je ne me rappelle pas les chiffres exacts. Et puis, jusqu'à maintenant, il insistait, il nous disait, on avait eu un cautionnement, comment on appelle ça, le cautionnement? Là, ici, on a un cautionnement d'exécution. C'est une garantie qu'ils vont exécuter telle qu'elle. Et nous, en payant ce montant-là, ils nous ont fourni la garantie d'exécution. C'est ça qui est important. C'est comme décrit comme étant le premier versement sur le projet de la route Sirois et du rang 5. Très bien. Puis, d'autres choses à rajouter, M. Talbot? Non, c'est bon. C'est bon. Ça fait partie du contrat. Ça part sur la subvention qu'on a de 2 500 quelques mille. Là. Ce 1900-là fait partie du contrat.
C'est pas de l'argent que la municipalité débourse pour avoir cette réponse-là. Là, c'est que ça fait partie du contrat. Puis ça avait été discuté par avant, je pense. Oui, ben, c'est parce que nous, ce qu'on disait, c'est qu'on veut avoir le garantie d'exécution. Absolument, on le veut, le garantie d'exécution, pour ne pas arriver au printemps, au mois de février, mars. Puis finalement, ben, alors on est rendu en avril, puis on ne sait pas dans la vie qu'est-ce qui se passe. Là, une compagnie fait faillite, il y a un décès, il se passe n'importe quoi. Nous autres, on a une garantie d'exécution. Si ça ne fonctionne pas, il y a quelqu'un qui va payer. C'est ça. Il faut payer pour le faire faire. Le câble TV au Camelot, c'était pas cancellé, ça? C'est quel poste, ça? C'est quel numéro de. C'est le 4e chèque, là. 4,66. 4,66. Chat direct Camelot. Oui, ben oui. Fermez ça, il n'y a rien là. Ça fait 6 mois, il n'y a rien là. Peut-être pas 6 mois, là, mais. Ouais, là-dessus, moi, je pense que c'était. Ça devait s'activer aux 6 mois parce que l'été, il n'y en avait pas. On l'ouvrait l'automne, fait que probablement que ça s'est ouvert automatiquement tout seul. Il devait avoir une entente, ça devait être marqué comme ça, parce que l'été, il arrêtait en avril. OK, c'est que de janvier à l'hiver ou à l'automne jusqu'en avril. Là, il a été réouvert, fait que refermez-le. OK. Donnez un coup de téléphone pour le refermer. C'est bien, c'est de l'argent dans le beurre, ça. Absolument. D'autres questions? Il y avait sur l'affaire, c'était marqué achat d'huile, pompier et voirie, c'était quoi ça? Oui, c'est que j'ai acheté des 4 litres d'huile en spécial sur Canadian Tower pour changer les génératrices d'huile, le compacteur, tout ce qui est petit moteur Honda, là, la machine à pression, toutes ces affaires-là. Mais c'est quoi qu'il y avait d'autre, Vincent? C'est qu'il me semble qu'il y avait un gros montant quelque part, là, je ne me souviens plus. Je ne peux pas dire. J'ai juste vérifié ici. Je ne suis pas allé vérifier les. Mais la facture n'est pas loin. Parce que c'est vrai, d'habitude, vous l'avez dans les mains. Mais Vincent, tu te souviens-tu qu'est-ce que je t'ai emmené, Kim? Moi non plus, je ne me souviens pas, là. Ouvre ton micro. Non, ton micro est fermé. À gauche. À gauche, en bas. Ouais, là, t'es beau. C'est beau. OK. Oui, dans le fond, c'est ça. Je ne sais pas. Tu vas m'amener ça, mais je ne suis pas sûr qu'il y avait d'autres choses. Ah oui, il y avait d'autres choses, c'est sûr. Là, il y avait. En tout cas, si tu veux avoir. Je me souviens plus, moi non plus. Là. Non, ben c'est pas grave, c'était rien qu'à titre d'information, parce que ça me faisait penser qu'il va falloir faire les changements d'huile sur les camions incendies. Voilà, on en a parlé avec. Ouais, ben je n'avais discuté avec Serge à l'automne quand il était venu comme ça, là, puis pour avoir la date à peu près quand est-ce qu'on les avait fait. Fait qu'on était comme dû et on avait dit plus tard après les fêtes. Regarde, on va le marquer dans l'incendie, au point C, changement d'huile. Parce que là, on n'a pas de suivi de ça, il n'y a plus de date, il n'y a pas de millage de mi, il n'y a pas rien, on part dans une part. Là. Changement d'huile, 210, 510. Et bon. Peut-être une précision. Y a-t-il d'autres questions? Peut-être une précision dans Aérofeu, là, le 00016. Là. Gants, puis les batteries. C'est, moi, à mon avis, à moi, l'inspection des appareils respiratoires est là-dedans. Là. Non, ça, c'est Bonnecoeur qu'on avait parlé. L'achat qu'on a fait pour 2021. Ouais. C'est bon. C'est vrai, c'est beau. Ça veut dire qu'on n'a pas eu la facture des inspections. On a-t-il eu la facture le mois passé? Oui, elle est passée le mois passé, ma femme. OK, c'est bon, parfait. C'est bon. C'est bon. D'autres questions? Proposeur? Propose. Martin, secondé de? Secondé. Christian? Gaston? C'est beau. Odile? Oui. Rémi? Oui. Oui, Guy? Parfait. Correspondance? Bon, si vous me permettez, Oui. on a régulièrement des magazines de toutes sortes. Non, OK. Je peux vous les apporter lors des réunions ou
pour apporter des lectures. Puis il y en a comme une pile, ça d'épaisse qui reste là, puis que personne ne lit dans le fond. Là. Il n'y a pas de correspondance directement du ministère ou du gouvernement? Ou Non. Parfait. Au point 7, administratif. Fonctionnement et activité de la municipalité en fonction du décret, des décrets de la COVID-19. Réunion des conseils. Réunion du conseil. Nous, on a décidé de la faire de même comme ça à soir. Ce que j'ai comme information, c'est que là, M. Vatelin va nous dire qu'est-ce qu'il y a eu comme information, qu'est-ce qu'il y a eu comme lettre, comme écrit. Je vous laisse aller avec ça, M. Vatelin. Maintenant, au début, c'était comme couvre-feu, on ne peut rien faire, mais on aurait pu faire notre réunion puis excéder les heures du couvre-feu. Mais ça nous prend une lettre d'autorisation qui dit cette personne était en réunion, quelque chose. Là. Comme j'en ai donné à Vincent, j'en ai donné à Cindy, j'en ai donné à Marianne, à Denis. Comme ça, si, à cause de leur travail, ils sont obligés d'être sur la route pendant les heures du couvre-feu, ils présentent la lettre aux policiers et puis c'est supposé être correct, il n'y a pas de problème. La même chose pour les membres du conseil. Ce soir, on est en réunion chacun chez nous, presque, mais on aurait pu se réunir tout le monde ici puis repartir. On peut se réunir en groupe en respectant les normes d'hygiène comme avant. Et puis, sauf que la différence, c'est qu'on doit avoir un document qui dit que c'est parce qu'on était en réunion puis on est un service obligatoire. Une réunion de conseil municipal, là, c'est un service obligatoire. Là, on n'a pas le choix que de les faire. Des questions? Non. 2. Ouverture du bureau municipal à la population. C'est qu'on a décidé de continuer. On a décidé, même un petit peu aujourd'hui, on en a reparlé un petit peu, là, on a décidé de continuer comme on était. Il y a une personne qui a besoin de venir rencontrer le conseil pour payer ses taxes, ben non, pour avoir une information aussi ou ça. Elle donne un coup de téléphone à la municipalité. Il y a un rendez-vous qui est pris. La personne entre au sous-sol, s'assit, on répond aux questions, on va recueillir des informations, on lui redonne et elle ressort. C'est comme ça que le bureau est ouvert. Sinon, la porte est barrée jusqu'à nouvel ordre. Question? Non. Au point B, procédure pour taxes en retard. Est-ce qu'il y a un proposeur pour qu'on mette en marche le fonctionnement de taxes comme les autres années pour l'année 2019? Propose. Proposé par Martin, secondé. Seconde. Par Rémi. Odile? Guy? Gaston? Oui. Là, Christian, il est parti, je pense. Et en lien avec ça aussi, on a eu une communication de Mme Labrec de la MRC qui nous donne des dates aussi qu'on doit remettre à la MRC. Là, on devra leur remettre la liste des gens qui n'ont pas pu payer le taxe, puis qu'on devrait vendre la propriété là, pour taxes impayées. La date est au mois de mars, je n'ai pas le chiffre par cœur. 19 mars, c'est la date limite pour leur remettre ça. C'est le principe des autres années. Comme les autres années. Normalement. Parfait. C'est bon. Christian, il dit qu'il s'est planté puis il va essayer de se reconnecter, lui, là. OK. Au point C'est une résolution là, qu'il fallait prendre ou? Pardon? C'est une résolution là, qu'il fallait. Pour ça, résolution, si le conseil ordonne la procédure de vente. C'est la procédure pour taxes en retard qu'on vote à soir puis que j'entame la procédure à partir de maintenant. C'est M. Martin a voté puis Rémi a appuyé et tout le monde est d'accord. C'est bon. C'est bon? Pas d'autres questions? Non. Programme d'accès à la propriété. Programme d'accès à la propriété, est-ce qu'on on avait dit qu'il aurait fallu avoir... J'aurais aimé ça l'avoir, hein? Oui, on avait dit qu'on devait l'avoir avant la réunion pour pouvoir en prendre connaissance, pour être sûr qu'on vote quelque chose qu'on sait qu'est-ce qu'on vote. C'est ça. Oui.
OK. Est-ce qu'on le Proposé. L'année passée, vous l'avez voté. OK. Regardez, je vais vous le faire. Je vais le trouver puis je vais vous l'envoyer. Là, j'ai comme pas. Donc, on reporte ce point-là. Oui, On rapporte. rapporter au mois prochain. Oui. Je le fais rétroactif chez toi. Comment? Au pire, on le fera rétroactif au début janvier. là. Oui, il n'y a aucun problème. C'est rien qu'une question de dire on voulait le regarder si on pouvait le bonifier, ou non, s'il y avait des choses qui étaient correctes. On voulait prendre le temps de le relire. On pourrait le regarder dans un comité de travail aussi. Oui. Oui, mais c'est ouf que le mois prochain, il faut qu'on le voit. Oui. Renouvellement du programme d'allocation de naissance. Ce que j'ai compris, c'était 200 $. C'est pareil, les modalités. Est-ce que les modalités sont correctes? Est-ce que quelqu'un qui donne un exemple comme ça, là? Ça bourdonne, je veux dire. Okay. Quelqu'un qui vient rester à Saint-Paul dans un logement, exemple, un mois, là, puis il y a un enfant. Il y a accès? Oui, non. Tu sais, c'est précis, je ne l'ai jamais lu. Je l'ai jamais lu. Est-ce que si vous êtes à l'aise, vous autres, que vous êtes d'accord pour qu'on le vote, on le propose seconde, c'est fini là, ou ben non, on prend le temps de le regarder? Moi, ce que je pourrais suggérer, c'est que la même chose que pour l'autre, on le regarde. S'il y a des choses qui soulèvent des questionnements, on peut le remettre en cause ou l'ajuster. Puis, on a donné 200 $ à une famille juste avant les fêtes qui venait d'avoir un nouvel enfant. Il n'y a pas eu de questionnement, il n'y a pas eu... ça fait que ça semble bien rodé. C'est sûr que l'idée de s'asseoir et de le regarder, voir de quoi il en est, c'est toujours bon. Peut-être qu'il y a des nouvelles idées qui vont sortir à travers le groupe. Là. C'est ça, parce que ceux qui l'ont lu dans les autres années avant, puis c'était fait, c'est correct, on le vote, puis ça finit là, c'est réglé, moi, je n'ai pas de problème. S'il y a une question de dire, moi, je ne sais pas quoi que je vote, si c'est moi qui vote. Oui. On sait que c'est 200 $, mais y a-t-il des critères? Bon. Est-ce que vous êtes prêts à le voter? Oui. Proposé par? Je vais le proposer. Proposé par Guy, secondé de? Secondé par Martin, c'est bien ça? Oui. Secondé, Odile? D'accord? C'est bon. Rémi? Je ne sais pas c'est quoi, je suis comme toi. Oui. Gaston? Oui. Christian, la question de naissance, est-ce que tu es d'accord à renouveler? On fait que c'est majoritaire ou on fait que c'est quoi? Comment on le fait? Là? Oh, oui. Majoritaire. Majoritaire. Au point E, politique de soutien au projet structurant PAC rural. Le fonds existe, il y a pas mal. Est-ce que il y a des projets qui sont sur la table actuellement à la municipalité, proprement dit? Pour le moment, non. On peut peut-être les mettre en lien l'organisme qui voulait monter la chose pour les skates, là, les planches à roulettes, là. Peut-être en se joignant, même, je pense que les autres ils pourraient même en bénéficier du programme, je ne sais pas. Mais la municipalité pourrait aussi utiliser l'argent dans ça pour faire avancer le projet. Là, pour faire un parc, oui, c'est ça. Ouais. Mais ça prend Parce que 23 000 250. Comment? Il y a 23 000 250 là-dedans. Là. 23 000 oui, ça sert plus comme mise de fonds que d'autres choses pour un projet. Là. Oui, mais il est disponible pour Saint-Paul, 23 000 hein. Il y a 23 000 qui est disponible pour Saint-Paul ou qui est disponible pour toutes les municipalités? Ils sont toutes énumérées, les municipalités. Là. Puis, objectif d'affectation des ressources financières, là, Saint-Paul, il y a 23 250 $. Fait que, ça, c'est par année. Hein?
Oui. Fait qu'on va trouver des projets pour aller chercher cet argent-là. Qui est-ce qui s'occupe de ce dossier-là? Je vais le ramasser, oui. Hey. Fait que Guy, il est dans les projets structurants. Est-ce qu'il y a un proposeur? Pour aller Je de l'avant propose. là-dedans? Proposé par Rémi, secondé de? Secondé. OK, excuse, c'est beau, Gaston. Fait que proposé par Rémi, secondé par Gaston. Christian, es-tu d'accord avec ça? Martin, Odile? Odile. Guy, c'est beau. Parfait. C'est beau. Parfait. C'est bon. C'est plus compliqué, hein? Au point 8, incendie. Entente intermunicipale en incendie. On a eu un communiqué aujourd'hui, M. Gaston? M. Gaston. Ah, merci. Oui. On a eu un communiqué que j'ai fait parvenir est-ce que mon micro? OK. Au directeur d'incendie et à Christian aussi. Je ne sais pas si tu l'as vu. C'est il y a une offre d'emploi qui est faite actuellement pour un responsable, pour un chef aux opérations d'administration. C'est un affichage interne. C'est une régie. Vous aviez travaillé sur un. C'était pas clair, c'était pas clair. Puis là, c'est ça, là, on a reçu, moi, j'ai reçu ça, j'ai lu ça un petit peu, Christian, avant midi, là. Moi, je ne sais plus. Je ne sais plus. Au début décembre, on avait communiqué comme de quoi que les maires des 8 municipalités du centre et du sud et les directeurs incendies des 8 municipalités du centre et du sud allaient s'asseoir pour voir qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'il en était. Là, on arrive avec un offre d'emploi, personne n'est au courant. Ça, Alain, c'est qu'est-ce que tu nous avais parlé, un gars qui va se promener dans les municipalités pour remplir, faire les rapports, puis tout le kit, ça? Faire les rapports, faire les visites préventives, des risques élevés comme aux habitations, ces choses-là, de préparer des pratiques pour faire 2-3 municipalités ensemble, faire des pratiques. C'est quelqu'un qui va aider à gérer, qui va aider au directeur incendie à gérer pour être efficace, si on veut. Puis là, on n'avait rien de structurant. On regarde dans Bellechasse, les autres, ils ont fait une régie, oui. Dans d'autres municipalités, ils ont fait dans d'autres régions, ils ont fait des choses différentes. Là, OK, là, ce que je trouve, c'est que je comprends pas, là. Personne n'est au courant, puis on a une offre d'emploi sur la table. En tout cas, là, probablement qu'on a envoyé ceux qui ont envoyé ça au directeur à Saint-Paul, puis Christian. Fait que, regarde, vous lirez ça, Christian. Tu en reparleras avec le directeur. Vous reparlerez avec les autres directeurs des autres municipalités. Je ne sais pas que c'est comment qu'on s'en va, puis où est-ce qu'on s'en va. Mais ça vient de où? C'était fait par la MRC? Ça vient de la municipalité de Saint-Just. OK. C'est Saint-Just, eux autres qui ont avancé. Parce que je sais qu'il y avait eux autres qui étaient intéressés à conditionnel à ce qu'ils aillent chez eux. Ben, c'est ça. C'est exactement ce que tu dis. C'est qu'eux autres, ils embarquaient dans la gang si c'était chez eux. Mais là, aujourd'hui, c'est chez eux. C'est eux autres qui envoient des affaires comme ça. Fait que, je sais pas, moi, là, si tout le monde est d'accord avec ça et qu'ils engagent quelqu'un, ben, ça va être. Mais là, tu fais une offre d'emploi, s'il n'y a pas personne qui est au courant de quelle sorte d'employé que tu vas avoir, ça fait comme drôle un peu, là. Ça ne marche pas. En tout cas, regarde, Christian, tu le Ouais, regardes. on va faire un suivi à savoir d'où les décisions ont été prises. C'est ça. Moi, je n'en parle pas plus parce que je ne suis pas plus au courant. Moi, je sais qu'à la réunion de sécurité publique du début décembre, le maire de Saint-Just a dit, enregistré, qu'il avait envoyé des invitations aux maires des 8 du centre et du sud et au directeur incendie du centre et du sud pour avoir une rencontre. Et là, on sait bien que des rencontres comme on fait là, c'est certain que c'est là le COVID, mais là, le COVID, c'est pas parce que c'est le COVID que tu ne peux pas te parler. Il faut se parler quand même. Il faut que tout le monde dise ce qu'ils veulent. Là. En tout cas, regarde, Christian, tu vois. Parce que dans le fond, cette réunion-là, elle n'a jamais eu lieu. Non, ben moi, c'est ce que je comprends. Oui, c'est ça. En tout cas, si elle a eu lieu, on n'a pas entendu parler. Puis moi, j'ai parlé à des directeurs autres que Saint-Paul, puis ils n'ont pas entendu parler non plus. Okay. Et dans la communication, justement, je pense que c'est la directrice qui nous écrit. Elle dit, à défaut d'une rencontre, de tenir une rencontre pour l'instant, voici un résumé du projet de la coopération en service incendie. Là, il défile tout ça. Là. Puis en même temps, ça, c'est une communication du mois de décembre. Du 9 décembre. Ça fait que, puis là, aujourd'hui, on a reçu une autre communication. Là, il parle d'un poste comme tel, là,
un peu comme dans Bellechasse, il y a une régie, puis il y a quelqu'un qui chapeaute la régie. Ouais, C'est un ouais. peu la même chose. De ce que je comprends rapidement en lisant ça comme ça. Oui, c'est ça. Ça me semble Je suis ça. intéressé à avoir une personne rapidement qui travaille là-dessus. Mais on est loin d'une régie, là, quand même. Oui, mais j'espère qu'ils ont bien compris, parce que là, moi, j'ai jamais vu une stupidité de même. Là. Personne n'est au courant, puis eux autres. À moins que si c'est dans le portefeuille, eux autres payent pour tout, pas un trop, là. Ben, il y a 50 000 $ qui est disponible présentement du ministère parce que tu fais de l'intermunicipal. Mais 50 000 $. Oui, oui. Il faut que tout le monde embarque dedans. L'intermunicipal, après ça, le 50 000, c'est pas récurrent tous les ans, ça, là, Alain? Non, c'est 50 000 $ pour le 2 ans. Il y a déjà un an de passé. Oui. C'est pour ça que le COVID fait qu'il il y a des raisons aussi pourquoi il y a un an de passé et ça n'a pas fonctionné. Là, mais... Non, je pense que, regarde, Christian, je pense que c'est quand même important ça, là, de faire un suivi là-dedans, là, et de poser des questions un petit peu. Là. Nous autres, on a une rencontre de la MRC, mardi prochain. Il me semble que c'est mardi prochain. En tout cas, moi, c'est pareil, je vais probablement essayer de faire un petit bout de suivi, voir qu'est-ce qui se passe. Rencontre de la MRC mardi prochain, 19. Okay. C'est bon? Oui. Dans l'incendie, au point B, pratique de pompiers. Dans le communiqué que la municipalité a eu, on en a parlé, ça fait 2 mois qu'on en parle de ça, là. Dans le communiqué que la municipalité a eu de Charles Gauthier, vous descendez au niveau des pratiques incendie. C'est très bien écrit, noir sur blanc, qu'il n'y a aucun problème à faire des pratiques incendie en gardant les distanciations et les mesures sanitaires. Ça fait que faites parvenir ça au directeur incendie de Saint-Paul. C'est comme je dis, ça fait 2 mois, ça va faire 3 mois qu'on en parle, là. Pour que le communiqué se transmette. Ça a été transmis à toutes les municipalités. Puis peut-être que je ne sais pas si le suivi, bien, ça me rouvre une petite question, une petite porte que j'avais en quelque part, là. Est-ce que DG, A commercial, municipalité de Saint-Paul, comment vous avez fait pour faire que tout le monde sache que votre email est changé? Je l'envoie au fur et à mesure. De toute façon, les gens, quand ils envoient à l'ancienne adresse municipalité, est encore valide pour 1 an. Fait que quand ça rentre là, c'est transféré dans Info. Ça fait que toutes les communications qui s'en allaient dans la municipalité Globe-Trotter, ça s'en va maintenant dans Info. Et moi, quand je vois des courriels qui s'adressent plus à moi, ben, je les prends puis je réponds. Puis aussitôt que j'ai des communications, je mets ma nouvelle adresse. Les gens ils ont l'habitude de répondre aux courriels que tu envoies. Fait qu'automatiquement, ils m'écrivent directement dans mon adresse courriel. Mais tout est automatisé, là. OK. Est-ce que cet email-là a été changé seulement pour Saint-Paul ou s'il y a plusieurs municipalités qui ont changé comme ça? Toutes les municipalités de la MRC qui sont avec autrement dit, toutes sauf Saint-Euphémie, parce qu'ils ne sont pas dans le réseau, on devra toutes les changer. OK. Actuellement, Saint-Just, il a fait. Sainte-Lucie le fait. C'est commencé, là, tranquillement. Où est-ce que ça m'emmène la question, ce que je m'en allais, justement, là, c'est que quand j'ai regardé à qui c'est que ça avait été adressé, cet email-là de Charles Gauthier, qui est envoyé en début de janvier. J'ai regardé à qui c'est qui l'avait, puis tout ça, là. Puis on avait Mme Claudette Aubé, commerciale de l'Obtrateur, on avait ci, on avait ça, on avait ça. Puis là, à un moment donné, ça peut arriver qu'ils se partent des messages là, si les emails ne sont pas aux bonnes places. Là. Ça se peut. Ça se peut. OK. Fait que je reviens... mais ça, les pratiques de pompiers, avant les fêtes, je l'avais envoyé à l'UG, un message comme de quoi que c'était correct en respectant la distanciation. OK. Il me semble que oui. Là. Moi, je n'ai pas posé la question. Je lui ai pas posé la question. Je n'ai pas vérifié avec lui si c'était envoyé ou pas. Là. Chose certaine, c'est que c'est pas parce qu'on a le COVID. Quand on a une intervention, on est pompier pareil comme on était. Puis là, à un moment donné, se pratiquer, parce qu'il y a une job à faire. S'il ne fait pas sa job, on va lui dire. Là. Parce que je me souviens, on en avait parlé de ça, nous autres. On a parlé de ça au mois d'août, un moment donné. Là.
On en avait parlé au mois d'août, on a fait des vérifications auprès de Charles. Après ça, on avait envoyé l'information. Budget avait reformulé des questions. Puis à un moment donné, on avait donné l'information comme de quoi que, oui, les pompiers peuvent faire des pratiques de pompiers, tout en respectant les normes sanitaires, la distanciation. Évidemment, la question qu'on se lève tout le temps, à l'intérieur d'un camion, comment c'est dur de garder 2 mètres, là. Mais enfin. Non, mais quand on est sur une urgence, c'est une chose. Quand on est en pratique, c'est une autre chose. Il y a des manières de faire. C'est bon. Parfait. S'il y a un suivi qui est fait, puis cet article-là, je trouve qu'il était très bien écrit. Là. Il n'était pas écrit par Pierre Jean-Jacques, il était écrit par le responsable de la MRC qui dit qu'il y a des pratiques qui peuvent être faites. Okay. Au point C, on parlait de changement d'huile, Christian ou Vincent. Peut-être que vous autres, vous parlez pour voir Vincent. Peut-être que Serge, il pourra faire les changements d'huile avec Vincent pour voir comment ça se fait le premier coup. Puis après ça, tu vas pouvoir avoir pris des notes. Parce que là, on n'a pas de millage, on n'a pas de date, on ne sait pas quand est-ce que les trucks ont été changés d'huile la dernière fois. Il n'y a rien d'écrit en nulle part, en tout cas. On ne trouve pas s'il y a de quoi écrit en nulle part. Fait que là, moi, je pense que en février, là, changer ça d'huile, pas attendre d'être dans le jus du mois de juin pour penser à changer d'huile. Oui, ben, ce qui est un peu. Ça avait été discuté un peu avec Serge quand on a fait la génératrice. Puis c'est ça, on semblait dire qu'il y avait un fameux carnet avec toutes les notes, mais on ne le trouve plus. Fait que dans le fond, c'est ce qu'on avait dit avec Serge. On a dit on verra, on va laisser passer les fêtes, puis on verra dans la période tranquille, là, vu que c'est à l'intérieur à chaleur. On pourra regarder ça. Bon, je pense que c'est prêt à faire. Là, tu sais, faire venir l'huile, faire venir les filtreurs, mettre ça prêt. Bon matin, tu arrives, tu garde, les deux sont prêts. Serge, Vincent peut s'occuper de ça avec Serge, communiquer avec, tu dis, garde, part. C'est beau, on fait ça matin. Fait que je vais m'occuper de faire le suivi, puis qu'on fonctionne avec Serge puis Vincent, là, puis après ça, ils iront ensemble, eux autres, là-dedans. Là. Je vais faire le premier contact, puis on s'enlignera comme ça. Parfait, parce que là, avoir la bonne huile, là, la bonne huile et les bons filtreurs, là, quand pour arriver. Parce que je ne sais pas quelle sorte d'huile qu'ils mettaient là-dedans, mais c'est quand même. On ne change pas si souvent, là, ça prend de la bonne huile quand même. C'est bon. D'autres questions dans l'incendie? Voirie, au point 9, suivi des travaux de voirie. Là, il y a le brûlage des branches. Il y a le brûlage des branches là, qui se fait dans le rang 1. Là. Ça a été fait en partie aujourd'hui. Demain, Vincent, c'est OK. Clément va être au garage à 8h15, autour de 8h15, 8h30. Normalement, dans la journée de demain, ils vont tout rachever de couper les arbres qu'il y a, des arbres de moyennement bonne grosseur dans la descente du terrain de balle. Je suis allé avec le propriétaire, on les a identifiés en fin de semaine, on a tous mis des rubans après, on a mis des plaques rouges après, les arbres sont identifiés, le OK il est donné, il est venu sur le terrain, il n'y a aucun problème. Fait que là, on coupe les arbres, puis il garde le bois, M. Caron garde le bois. On va y faire du bois soit en 10 pieds et demi ou en 12 pieds, on va voir quelle sorte de bois qu'il y a. Là. Il garde le bois. La question du bois de chauffage qu'il y a là présentement, lui, il a pris ce qu'il voulait prendre parce qu'il disait qu'il a gardé un petit peu de boulot juste pour ramasser un petit peu. Il l'a ramassé comme ça. Il en reste, là. Je irai voir ça. Si vous me donnez le OK, là, je vais aller voir ça. Demain matin, je vais aller voir avec Vincent et Clément pour les enligner, là, pour être sûr qu'on parle de la même chose parce qu'il y a un bout qu'on n'a pas tout identifié les arbres, mais il y a une lisière qui est identifiée. Puis le bois de chauffage qui est là, ben garde, moi, je veux que ça parte vite. Fait que, si vous me permettez, je vais faire un prix à quelqu'un qui veut le payer, puis il va partir avec pour qu'on ramasse ça au printemps. Est-ce que ça va pour vous autres? Oui. Question de suivi de voirie. Normalement, mercredi matin, toi et Martin, avec Vincent, vous retournez dans le rang 1, finir le tas qui reste. Oui. Le restant du brûlage va finir de se faire là. Puis vous verrez pour ramasser un petit peu tout en même temps. Puis la balance, ben ça pareil, ça va être un nettoyage qui va rester à faire au printemps là, au niveau des champs aussi qui en a tombé. Quand ça a tombé sur les voisins, que c'est dans le bois, c'est comme correct, mais de renettoyer peut-être les quelques branches qui vont rester dans le chemin là, quand la neige va être fondue. Dans la voirie, Vincent, est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, c'est pas mal tranquille, hein, comme c'est là. On va aller au printemps. Le printemps, c'est bon. Parfait. Fait que, au point B, technicien en génie civil, on a un technicien qui est engagé dans un contrat d'intermunicipal. Il a demandé une rencontre pour le vendredi, le 22.
Vendredi le 22, 9h ou 9h30? 9h, me semble. OK. Parce que là, il veut se C'est à 9h. Excusez. Grandville, vendredi le 22. Jonathan Navarre, c'est ça. Parce qu'il veut voir un peu les dossiers qu'on a. Fait qu'on va lui présenter les dossiers qu'on a. Il vient faire une rencontre, une fois d'heure, probablement, le jaser avec nous autres, puis tout ça. Lui, normalement, il rentre en poste au mois de mai. Mai. Oui, début mai. Sauf qu'il va pouvoir avoir dans la tête l'ouvrage qu'il a à faire, puis où est-ce qu'il commence, puis où est-ce que les priorités vont être. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans la voirie? La facturation du rang 1. On a eu une demande. On avait une soumission pour le déboisement de l'emprise du rang 1 du côté sud. Là, on a une demande surcharge rapatriement des branches émises en pile par endroit localisé à la demande de la municipalité. Nous, on avait une soumission de 3 000 $ pour faire ce projet-là. Normalement, les branches, c'est sûr qu'il ne fallait pas y laisser le chemin. Je pense que ça n'a pas été écrit. C'est vrai que ça n'a pas été écrit. C'est vrai que ça n'a pas été clair. Là. Mais ça fait partie, comme je l'ai dit un petit peu tantôt, ça fait partie des raisons pourquoi à cette heure, on a des ingénieurs et on a des avocats qui passent avant de faire l'ouvrage et qui coûtent le double. Parce que justement, c'est des ententes qui ne sont pas claires et qui sont comme pas précises. Mais là, nous autres, on a une facture de 1149,75 $. Est-ce que vous êtes d'accord à payer cette facture? C'est une facture d'un entrepreneur qui avait fait une soumission, puis là, qui demande, ben, il dit, ben, moi, finalement, ça me coûte plus cher, il y a une surcharge. Que si un proposeur pour la payer, c'est correct. Si un proposeur pour ne pas la payer, c'est correct, mais il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui propose de quoi. Ben, moi, je pense que si on regarde ça, oui, c'était peut-être pas clair. On nous avait fait un prix au départ. C'était peut-être un bout qui était ambigu. Là. Moi, je serais prêt à en absorber une partie. Là. On pourrait proposer. Moi, je proposerais qu'on en paye la moitié. On paierait 500 $ sur la facture, fait qu'on ferait chacun notre bout de chemin. OK, tu as une proposition comme ça. Est-ce qu'il y a un secondaire pour appuyer ça? Odile. Odile, appuie ça. Martin. Es-tu d'accord avec ça? En partie, oui. Mais pas plus que 500. C'est 500 ou rien. Oui, mais... C'est 500 ou rien. Ça veut dire que tu es d'accord avec la proposition qui est là? 500 ou rien. Oui, c'est ça, mais tu es d'accord avec la proposition qui est là? Oui. OK. Rémi? Oui. Gaston? Oui. Guy? Oui. Que tout le monde est d'accord avec ça, fait que vous ferez cette proposition-là à l'entrepreneur, M. Vatelin? Oui, c'est noté. Alors, c'est 50 de la facture ou 500 $ max? C'est 500 $. C'est ça que j'ai compris. Parce que là, la facture, c'est 1100 parce qu'il y a des taxes là-dessus. Là, ouais, 1140, il y a 149 pièces et 75 de taxes. C'est 1000 pièces qui est demandé. C'est-à-dire que nous, ce qu'on offre, c'est 500 plus taxes, comme de raison. C'est 50 de la facture, là, mais c'est bon. Vous me posez la question. Mais, toujours pareil. Dans le fond, 500 plus taxes. OK. Toujours pareil, moi, ma vision, Alain, c'est que quand quelqu'un veut faire charger de quoi de plus ou faire un extra, il faut qu'il nous le demande. Oui. Oui. Normalement, oui. On pourrait dire ça comme ça. Hein? Le mandat, c'était pas ça. Le mandat, c'était ça. Et vous avez sorti hors du mandat. Là, vous arrivez avec une surcharge, vous nous chargez plus cher. On aurait peut-être dû le savoir avant. C'est juste de toujours garder ça clair avec les entreprises. Là, que... Oui. OK? Parce qu'implicitement, tu ne peux pas laisser branche dans le chemin pendant qu'il ramasse. Comment? Implicitement, il ne pouvait pas laisser branche dans le chemin, voilà qu'il ramasse. Oui. Aussi. C'est pour ça, c'était peut-être ambigu, c'était peut-être pas clair, là, mais non, les 1000 piastres, non. Là.
coupe la poire en deux, c'est une affaire, là, mais prochain coup, on ferait plus faire que ça. C'est bon. Fait que c'est proposé, secondé, voté. Oui, c'est bon. OK. Au point 10, eau potable. Entente des ressources avec la municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire. Ah, ils ont encore un d'avis. Pourquoi? Ben là, c'était plus sûr qu'ils prenaient quelqu'un pour notre gang pour aller au Rosaire. Ben là, normalement, ce qu'ils ont répondu, c'est que oui, qu'il y avait une ouverture à prendre quelqu'un. Ils ont demandé d'avoir le contrat de l'entente qu'il y a, le même contrat qu'on a avec Saint-Flémont, le même contrat qu'on a avec Saint-Euphémie. C'est le même contrat qu'on va leur faire parvenir, qu'ils vont lire. Puis, à partir de là, ben, il y a encore le droit de dire non, comme il y a encore le droit de dire oui, mais ils vont avoir le contrat. Là, on va leur faire parvenir le contrat. Si c'est possible, M. Vatelin, là, par email, là, leur faire venir le contrat rapidement. Normalement, moi, il va y avoir une rencontre lundi prochain à 13h30 pour répondre à leurs questions, parce que là, les autres, ils veulent que ça aille en ligne, comme de raison. Là, ils ont déjà un employé qui est là, mais il faut qu'ils donnent un avis à l'employé. Puis là, ben, si l'autre rentre, bon, okay, oui, puis il faut que ça s'entende. Il faut qu'il y ait des discussions là, un petit peu, je dirais, entre quatre yeux. Mais les autres, ils veulent voir le contrat avant. Puis après ça, entre quatre yeux, on va se parler pour voir, être sûr que tout le monde comprenne bien la situation. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'eau potable? Non. Eau potable, dans le point B, moi, je mettrais, les autres, on va avoir des réservoirs à nettoyer cette année. Là, ça fait 2 ans qu'on les remet. Là. On va nous prendre quelqu'un qui a une formation en espace clos. Fait que nos employés, autant M. Denis que Mme Marianne, que M. Vincent, même peut-être, là, à un certain moment donné, s'il y a une formation d'espace clos en quelque part, il faudrait qu'elle soit suivie pour qu'on puisse faire ce job-là. Sinon, au printemps, moi je dis au mois de septembre, là, si ça va pas, on va prendre une compagnie spécialisée, puis ça va coûter 4 fois le prix, là, mais il faut que ce soit nettoyé, ces réservoirs-là. J'ai commencé à magasiner ça un peu, les espaces, les formations. Vous avez commencé à regarder ça? J'ai commencé à regarder, oui. Même Marianne, elle m'a envoyé des liens aussi. Là. Oui, parce qu'on en a reparlé, parce qu'à Saint-Flémont, eux autres, ils ont commencé à faire le nettoyage de leur réservoir. Ça fait que, moi, je pense qu'il pourrait y avoir quelqu'un de Saint-Paul, que M. Denis va à Saint-Flémont, voir comment ça se passe. Puis après ça, Saint-Flémont, on repérera le même salaire pour quelqu'un qui vient à Saint-Paul. Fait que l'entraide va se faire. Fait que tu ne fais pas les erreurs qu'un a fait, tu ne les refais pas, puis on va s'améliorer ici dans la région. Parce que nous autres, les réservoirs, là, c'est un. Je suis certain qu'ils ne sont pas contaminés, mais sauf que c'est dû pour un nettoyage. Oui. Sur l'eau, j'aurais peut-être une question. Le drainage au bout du réseau, oui. Côté Est, est-ce que ça va bien? Ça se fait encore? Es-tu retourné, Vincent? Ouvre ton micro, s'il te plaît. Je suis pas allé cette semaine, je suis allé mardi passé. Fait que là, demain, il faudrait que j'irai, là, ça va faire une semaine demain, dans le fond. Là. Ouais, tu faudrait que j'y retourne. Mais tu sais, l'eau est belle, mais ça prend un bon 5 à 10 minutes là, avant de dire que ça c'est correct, là, facile. OK. Vu qu'il ne fait pas très froid, moi, je te dirais, tu sais, on ne le faisait pas pantoute avant, c'était pire que pire, là. Moi, je te dirais, demain, tu as une job, enlignez-vous sur les branches. Mercredi, on fait le bout. Peut-être, d'ici à la fin de la semaine, là, tu pourras aller redrainer, parce qu'à un moment donné, il faut quand même ménager notre eau quand même. L'eau est bonne, là. S'ils se mettent à faire moins 20, moins 25, moins 30, on va peut-être qu'on n'aura pas pantoute, tant mieux, là. Mais si on en a, là, on ira peut-être plus souvent pour être sûr qu'on faisait un drainage pour pas que ça vèle non plus, ce bout-là. Ben ouais, OK. Hein, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Christian, avec ce que tu posais comme question? Oui, ben moi, c'était pour faire le suivi aussi, vu que pour le bout, là, vu que les maisons, il y en a qui savaient plein un peu que c'était moins beau. Je ne sais pas s'il y a eu une amélioration. Moi, j'en ai pas entendu parler. OK. Oui, nous autres non plus. C'est ça l'affaire, on n'entendait pas parler avant. C'est vrai que c'était pas beau, mais là, il faut le savoir, quand c'est pas beau comme ça, c'est que l'eau était comme il y a un petit peu de rouille, il faut nettoyer. Il n'y a pas de problème. C'est juste une question de dire on gaspille, là, on gaspille pas parce qu'on fait notre drainage, là, mais à un moment donné, il y a une quantité d'eau qui passe quand même qui est pas normale. Là. Puis on a des rapports à faire au niveau du ministère. Fait que si, durant le temps du moins 25, moins 20, moins 25, moins 30, qu'on pense peut-être avoir, ben là, on drainera, puis ça l'empêchera de geler, ben c'est déjà une bonne affaire. Je vais faire le suivi avec M. Côté pour voir s'il voit une amélioration.
Ouais, ce serait pas une mauvaise affaire, ça. Ouais, je vais m'en occuper. Parfait. Bon, c'est bon. Fait que Vincent, du suite à vendredi, là, vas-y refaire un drainage. Puis, c'est ça, là, aux 10 jours, là, 7 jours, 10 jours, là, tu sais, sauter un petit bout à tous les 10 jours, là, aller faire un petit bout. Si tu draines, mettons que tu draines vendredi, puis que la journée que tu vas drainer, que l'eau est bien belle, tout le temps, tout de suite au début, ben là, tu nous reposeras les questions là, on en reparlera avec M. Denis, puis on vérifiera si on continue ou pas. Ouais, OK, c'est bon. Marche? Ouais. Dans l'eau potable, est-ce qu'il y a autre chose? Non. 11, eau usée. Échange d'employés avec Saint-Euphémie. J'ai reparlé avec le maire de Saint-Euphémie après une discussion, après un entendu dire. Puis, normalement, moi, je vous avise qu'il n'y aura pas d'échange entre Saint-Paul et Saint-Euphémie pour l'eau potable et eau usée. On continue comme ça. Des plans B, ça a l'air qu'on n'a pas vraiment besoin de ça pour l'instant. Ça fait que nous autres, on s'en reparlera entre nous autres, puis on va s'enligner sur un plan B pour Saint-Paul, pour nos vacances, pour notre monde de vacances. Puis eux autres, ben, s'ils ont besoin, ils vont lever la main qu'ils ont dit. On va s'en reparler, OK, oui. Fait. Au point B, au point B, mesure des bouts. Là, normalement, nous autres, ce que j'ai compris, moi, là c'est que les eaux usées, dans les bassins, il faut que les bouts soient mesurés. Et là, normalement, ça devrait être mesuré si on prend le ministère et on prend le 100 km sur la 20, comme je vous parle souvent, là, on devrait être mesuré à tous les ans. Tous les ans, il faudra mesurer ça, il faudra qu'il y ait un suivi, tout ça. Fait que ça n'a jamais été fait. Fait que moi, ce que j'ai fait comme démarche, puis là, je m'excuse, M. Wattin, je lui ai appris ça ce matin, mais ça m'a passé par la tête samedi, là, puis j'ai envoyé un petit message à la compagnie qui peut en faire ici dans le coin pour nous faire une soumission. Parce que ça serait intéressant qu'on fasse faire ça par une compagnie accrédité. Pour savoir le départ, là. On ne partira pas, là, si on arrive à 10 cm, mettons, à la grandeur, ou ben non, qu'il y a des bosses, puis tout ça, qu'on arrive à 10 cm, quand nos employés vont le mesurer, il ne faut pas qu'ils arrivent à 8, là, parce que ça ne fonctionnera pas. Là, si on part avec 10, après ça, quand ils vont mesurer, ben, ça va être facile de suivre. Puis peut-être qu'aux 2, 3, 4 ans, on va passer une firme pour confirmer que nos données sont bonnes, pour être capable d'arriver et de dire, ben, oh, dans 3 ans d'ici, il faut vider. C'est-à-dire que dans 3 ans d'ici, il faut vider. Il faut se prévoir de l'argent pour vider. C'est une question de savoir où est-ce qu'on s'en va dans les eaux usées. Là. Fait que là, on va avoir des soumissions de ça. Là. Le monsieur va me recommuniquer, puis après ça, normalement, il devrait communiquer directement avec M. Vatelin pour avoir des soumissions, puis savoir si on décide de faire ça cet été, puis qu'on lui demande ça au mois de juin, c'est fort probable qu'on va passer au bout du pont. Ça l'a demandé à cet incite, mais si il nous montre dans le cédule de région ici, puis qu'à un moment donné, quand il passe dans la région, puis ils s'en viennent, ben, peut-être qu'on réussira à faire ça cette année. Il faudrait que ça soit fait. Allô. Pas de questions là-dessus? Non. Loisirs. Réunion intermunicipale en loisirs. Christian? Oui, c'est ça. On a eu une réunion par Zoom, nous autres aussi. Écoute, il ne se passe pas grand-chose. Un peu tout est arrêté, tout est bloqué. Là. Ça a été discuté. On a fait un peu le tour des municipalités, ce qu'il y avait comme loisirs, ce que les autres faisaient. Il y a des places que les patinoires sont accessibles. Le ski de fond, ben, il n'y a pas trop de neige, ça ne fonctionne pas fort. Fait que c'est un peu tout au neutre. Là. Sculpton-Buton, Saint-Just et Sainte-Lucie, de mémoire, étaient supposés d'embarquer un peu en même temps que nous autres, comme il avait été parlé, sauf que là, finalement, avec le manque de neige, puis eux autres sont comme pas assez près. Là, fait qu'eux autres, ils oublient ça pour cette année aussi. OK, ça a été précisé comme ça. Oui, ça va être mis de côté là, pour l'instant. Fait que après ça, l'autre chose qui a été discutée et qui nous emmène à réflexion, c'est les terrains de jeu. On va être déjà rendu à y penser parce que l'année passée, on sait qu'on était dans le COVID, puis des places en ont fait, d'autres en ont pas fait. En tout cas, ce qui a été discuté, c'est que finalement, probablement qu'il va y avoir du COVID encore cet été. Fait qu'il faudra penser à ce qu'on fait. Comment on veut fonctionner. Là, ce qui a été discuté, c'est soit par un terrain de jeu pour le centre, un terrain de jeu pour plus au sud, ou chacun en fait chez eux, ou en tout cas, il y a eu quelques discussions là-dedans. Là. On est juste, c'est rien qu'il faut, on a reparti chacun en y réfléchissant. Puis c'était un peu ça le mot d'ordre, c'était de parler au conseil, aux membres du conseil, voir ce qu'ils en pensaient. Là.
c'est sûr qu'il faut y penser. Commencer à y penser. OK. C'est pas mal le résumé de la réunion, dans le fond. Vous avez vu la semaine passée, ça? Oui, c'est ça. Là, on a regardé pour engager, c'est ça. Là, eux autres, ils ont fait une demande pour avoir une subvention, pour avoir quelqu'un, justement, pour aider à une ressource de plus, qui pourrait aller dans les municipalités, dans les terrains de jeu, là, pour aider nous autres, ça ne coûtera rien là, de plus. Mais c'est encore là. Écoute, on ne peut pas se promener trop de municipalité en municipalité. On sait pas ce qu'on va être au mois de juillet, là, mais c'est un peu ça. Là. Fait que c'est un peu dans le néant. Ouais. Un peu comme on était à 20 fêtes avec les patinoires, puis là, finalement, il y en a qui en ont fait, ça a été des bons coups. Finalement, l'appui de Noël, on vient que c'est comme on vient qu'on ne sait plus. Hein? OK, dossier à suivre. Fait que nous, on s'en rend compte. Il me semble que là, ça va quasiment en février. Parce qu'on se disait, de toute façon, on se posait de se communiquer la semaine prochaine ou l'autre, là, mais c'est ça, là, c'est tranquille, là, tant qu'il ne se passera pas, qu'il n'y aura pas de changement. OK. Mais pour quand on parlait de camp de jour, tout ça, on va quand même faire des demandes de financement pour les employés TT pareil, parce qu'on a jusqu'au 29 janvier pour les faire, là. On va faire les demandes. On a une dénommée Cindy qui était, je pense qu'elle était à la même table que toi, Christian, la semaine passée. Puis on a discuté de ça ensemble aujourd'hui. Là, ça fait que, comme j'ai dit, demande de financement, dis-tu quelque chose, là, comme attraper la balle au bon. On va vous donner des nouvelles là-dessus. Oui, parce qu'il faut quand même les faire quand même. Là, puis si on les a, c'est correct. Si on les a pas, qu'il y a du financement, il faut faire d'autres choses. Ou on verra. Écoute, je pense qu'on est tout en même place. On ne sait même pas, où on s'en va. Fait que... Oui. De mémoire, pour Saint-Paul, on faisait 2 demandes, si je ne me trompe pas. D'habitude, on en avait toujours une. OK. On va s'aligner comme ça. C'est bon. Fait qu'il va y avoir un suivi là-dessus. Parfait. C'est bon. Autre chose à ajouter? Non, là, c'est juste ça, là, terrain de jeu. Je ne sais pas s'il y en a qui ont un petit commentaire à faire, là, où on y réfléchit, puis on verra. Là. Je ne sais pas ce que vous pensez de faire, de séparer ça par zone. C'est sûr que si on fait ça par zone, ça nous met à mélanger des enfants de municipalité. Là, ici. Il faut l'analyser au fur et à mesure. Analyser au fur et à mesure, Christian, parce que on ne sait pas d'une minute à l'autre, c'est quoi les mesures sanitaires que ça va être, les restrictions. OK, d'autres questions? Au point B, sculpte ton bouton. Sculpte ton bouton, qui est là à Saint-Paul, nous autres, on s'enlignait, ça fonctionnait. On disait que ce que je vois, moi, ce que j'ai parlé, Stéphane m'a reparlé un petit peu. Je ne sais pas, Christian, s'il t'a reparlé, puis il a parlé à d'autres personnes. Le très gros problème alors, qui est là, c'est que pas de neige. C'est plate en crime, il n'y a pas de... Quand même que demain matin, on voudrait le faire, là, il n'y a pas assez de neige pour faire de monuments. Là. La neige, il faut qu'il y ait de la neige, il ne faut pas que tu brosses de la gravelle, il faut que tu fasses de quoi de bien. En tout cas, c'est comme plate. Moi, je pense que le 7, on souhaitait qu'il tombe de la neige, là, quelque part, là, mais... Pensez pas que je vais prier pour ça. C'est bon. Moi, honnêtement, là, il en tomberait 2 pieds, je serais bien content, ça ferait du bien. Mais c'est ça. Pour sculpter ton buton, il y a un plan que Mme Aubé l'avait. C'était le plan comme la municipalité. Là, on avait ça sur le dos comme d'un apron. Hein. Je ne sais pas si M. Jacquelin est au courant ou s'il est capable de trouver ça. Oui, on a ça sur le comptoir ici, c'était un apron-là. OK. En tout cas, va falloir. En tout cas, j'en reparlerai avec monsieur parce que Mélissa, à l'aide de Stéphane dans son projet, là, puis ça prend le plan. Bon, on en discutera. Parce que là, il y avait une demande de commandite là, au niveau de la commandite qu'on a faite comme les autres années à 300 $. On avait dit qu'il n'y avait aucun problème. Puis on avait eu une demande en disant, est-ce qu'on fait passer cette publicité-là sur le journal? C'est un coût de 500 $ sur Loi Blanche.
avec des photos de l'année passée, puis promotionner Saint-Paul un petit peu avec ce petit bout-là. Mais là, comme on dit, on est comme avec le COVID, le stick, mais là, ça neige. On ne le sait pas, là. Je ne sais pas si vous avez des idées ou ben non quoi, ou ben non, si on n'a pas de neige, si on n'a pas de neige ici à la fin janvier, là, parce que ça prend quand même, tu ne fais pas ça dans des structures, tu ne fais pas ça en dedans d'une journée ou 2 jours, là, ça prend un petit bout de temps, le monde fait ça par temps perdu, puis il en bout. On ne sait pas. Je ne sais pas si la date. Prendre la neige propre. Ah ouais? Prendre la neige propre et tout. Ben, c'est pour ça que je dis, là, si on tombait 2 pieds, ce sera parfait. Sinon, quand même qu'on vous donne en faire un demain matin et là. Puis, le 7 de février, ça va venir vite. Hein. Moi, quand je regarde la météo, là, aller au 7 de février, il va venir. Fait que, je ne sais pas, il faudra peut-être reparler avec Stéphane si on dit, ben, on prend une chance de penser que l'hiver va aller plus loin puis on va se ramasser au milieu février. Fin 21 février, parce que là, c'est le 7. Le 14, c'est à Saint-Jean-Port-Joli. C'est sûr qu'on le faisait le 7 une semaine avant. Est-ce qu'on serait mieux de dire, regarde, on prend le risque et on le fait une semaine après? En tout cas, je pense qu'on va en reparler avec Stéphane. Là. Il va falloir que quelqu'un communique avec Stéphane pour prendre une décision, parce que tant qu'à faire une annonce sur le journal qui coûte 500$, ben, il faudrait quand même que ce soit exceptionnel. À suivre, c'est bien ça? Au point C, emploi, été Canada, c'est ce qu'on parlait un petit peu tantôt? Oui. Là, au niveau de l'offre d'emploi qui va être faite pour 2 personnes, puis on verra la suite. Est-ce qu'il y a autre chose dans le loisir? J'aurais peut-être une question. Une question. Les caméras au camelot, c'est tiré de là, ça? Vincent? Je l'ai posé, mais là, elle fait comme brouille un petit peu. Puis le gars de KGC, il est supposé venir théoriquement cette semaine pour le système d'alarme. Fait qu'en même temps, il va me dire de checker 2, 3 petites choses, là, voir si tout est correct. Fait que j'attends juste son téléphone, savoir quand il vient, puis c'est tout, là. Il t'a souhaité venir la semaine passée, puis l'autre semaine, peut-être? C'est ça. Puis là, tu sais, je l'ai rappelé jeudi parce qu'il était à la petite école. Puis là, il m'a dit c'est pas lui. Il s'en a un autre. Il va venir comme cette semaine. Fait que là, je sais pas. Fait que non, c'est avec une question, je te dirais, tandis qu'on parle de ça, le loisir et tout ça. Là, demain, là, quand vous allez bûcher les arbres, là, quand vous ressortez de là, au pire à l'œil, fermez la barrière. Ouais, OK. S'il reste des branches dans le chemin que vous n'avez pas fini, ne travaillez pas pour rien. On va faire brûler ça. On va les faire brûler dans le bord du chemin, les branches. Là. Fait que, fermez la barrière, il n'y a pas personne qui a d'affaire à aller au camelot. Le camelot n'est pas ouvert, la patinoire n'est pas ouverte. Ouais, OK. On va le faire comme ça. Quand le ménage sera fait, après ça, on va y rouvrir. Ben là, il n'y en a pas un groupe qui y vont, là, Maison des jeunes. Là. Ils vont un soir par semaine, eux autres, le jeudi ou devant, je ne sais pas quel soir. Ben avant les fêtes, j'avais communiqué avec la responsable, là, Laurence quelque chose, pour lui dire d'arrêter ça là, jusqu'à preuve du contraire, là, parce que à cause on tombait dans un nouveau niveau, là, tu sais, avant les fêtes, là, c'était compliqué, puis là, ben là, c'est pire encore, là, ils ne peuvent plus y aller, ça, c'est sûr. Ouais, sûrement que c'était arrêté, là. Je n'avais pas repensé. Ben, moi, je sais que j'avais vu qu'il y avait deux choses installées quand j'étais allé dans le temps des fêtes, là, mais il devait plus y aller, probablement. Oui, c'est vrai que j'ai pas eu de communication claire avec verbale, là, tu sais, on a joué à phone tag, on s'est laissé des messages sur boîte vocale, mais on ne s'est pas parlé. Mais, tu sais, en tout cas, le dernier mot d'ordre, c'était ça, là, s'il vous plaît, retournez pas au camelot, là, jusqu'à avis contraire. Là. En tout cas, c'est la meilleure méthode de le savoir. Si la barrière est fermée, ils vont débarquer, puis ils vont encore. Non, mais théoriquement, ils n'ont pas le droit d'aller là à cause du COVID. Là. Ben, c'est ça. Sur Facebook, Laurence Intervenante l'a dit que c'est fermé à Saint-Paul. Là. OK. Bon, c'est bon. C'est comme correct. Bon. De fermer la maison des jeunes de Saint-Paul, Saint-Fabien, puisque la municipalité est dans l'obligation d'annuler toutes les activités. Okay. J'ai vu ça, moi, un matin. C'est bon, c'est réglé. C'est réglé, fait que j'en ai eu pas pour fermer la barrière. Peut-être t'emmener le cogneux, avec capable de rentrer une balise, Vincent, là.
peut-être en train de petit bout de balai pour faire tenir ta barrière quand tu es au TF. Il n'y a plus rien. Là, vous avez écouté les arbres, il n'y a plus rien pour tenir. Là. En tout cas, d'abord que la barrière soit tenue fermée. Si tu décides de la fermer, c'est bon. Là, à l'heure actuelle, on a une caméra qui marche là, au Camelot. Hein, on a une caméra qui marche au Camelot présentement en attendant que l'autre la débrouille. Là. Oui, j'espère, Gaston, je suis comme toi. Oui, parce qu'on en a une qui marche, là, mais là, l'autre, elle va se faire réparer cette semaine. Là. Oh, oui, on a un système qui fonctionne, il n'y a pas de problème. OK, il n'y a pas de problème. Oui, c'est fonctionnel. C'est bon. C'est beau. C'est beau. Au point 13. Au point 13, le plan d'action à venir et développement de la municipalité. On a au point A, projet Vivre en ville. On a envoyé une lettre à 12, 15, 18, 20 personnes dans la municipalité là, qui ont eu des lettres. J'ai comme compris de certains questionnements. Je ne sais pas s'il y a eu des questionnements en début de semaine au niveau de la municipalité, M. Vatelin. Okay. J'ai comme compris que c'était pas clair, notre lettre, là, mais après ça, je dis, ben, regarde, quand on la lit, nous autres, quand on sait de quoi qu'on parle, c'est plus facile, mais quelqu'un qui ne sait pas de quoi qu'on parle, ça faisait comme quoi que vous voulez, vous autres, là. On a parlé de comité, je me suis fait dire, tu as parlé de comité, si tu veux faire des comités, n'envoie pas des lettres de même, parce que tu n'auras pas de monde quand tu parles de comité, le monde ne se présente pas. Mais je l'ai relu après, mettons, je me suis mis neutre, là, puis je l'ai relu après, puis je me suis dit, ouais, c'est vrai que c'était comme, mais c'est pas grave. Comme Joël elle nous a dit, il a envoyé une trentaine d'invitations au Cap Saint-Ignace, puis ils ont eu tout de même une douzaine de personnes. Les autres, les personnes qu'on aura, ben, on va les avoir par Zoom. C'est ceux-là qui vont appeler à la municipalité, puis ils vont avoir des emails, on va lui donner l'adresse, puis ils vont pouvoir prendre ça de chez eux, puis suivre l'information qu'il y aura avec cette compagnie-là. Cette rencontre-là est vendredi à 9h, vendredi le 15 janvier à 9h. Fait que s'il y en a qui lisent ça, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va être mise sur Internet, cette réunion-là, mais ceux-là qui entendent ça et qui disent, ben, gars, je voudrais m'y joindre, appelez à la municipalité, donnez votre email, puis on va vous donner une adresse email, une adresse pour vous connecter, Zoom, avec la compagnie, vendredi matin. Nous autres, vous autres, les conseillers, est-ce que vous êtes ceux-là qui sont disponibles pour être en réel? Vous avez beau, on va être dans la salle en haut, fait qu'on a de la distance, il n'y a pas de problème. S'il y en a qui disent, ben, moi, je voudrais être présent, mais je ne peux pas être présent sur place, mais on peut lui donner l'adresse email, la même chose. Il faut que vous avisiez la direction de la municipalité. Moi, je vais être sur place. Je vais être sur place. Moi aussi, je vais y aller. OK. C'est Guy qui a parlé? Oui. OK. Guy, Odile. Comme moi et tout, je vais être là. S'il y en a qui sont disponibles, vous aurez juste à venir, on va s'organiser pour être là. Dans le plan d'action de la municipalité, est-ce que le pamphlet a avancé? Pamphlet pour les nouveaux arrivants? Ben, moi, j'avais tout remis à la dernière réunion, là, même l'autre d'avant. Tu avais quoi, tu dis? J'avais remis là, ce que je devais vérifier. Là. Moi, j'avais revérifié s'il y avait des modifications. J'avais redonné ça à M. Vatelin. On m'avait remis la communication sur des modifications à faire. Je ne l'ai pas fait avancer. Il y avait plein de choses, dont un budget, entre autres, qui a comme pris pas mal de place, je dirais, là, avant les fêtes. Ça fait qu'on va s'y remettre pour le finaliser, qu'on puisse. Oui. On sait qu'on ne peut pas avoir de rencontre, on sait qu'on ne peut pas rencontrer personne puis souligner les nouveaux arrivants, mais des fois, leur donner un petit pamphlet, ben, ça leur dit, ben, regardez, on est là, on est présent, à un moment donné, quand le COVID va passer, ben, on va se rencontrer en quelque part. Oui. Alors, on va continuer ça, on va activer ça. Là. Pour ceux qu'on aura des corrections, on vous l'enverra pour ceux qu'on aura la version qu'on pense finale, on vous l'enverra pour regarder, pour émettre vos commentaires. Oui, parfait. Parfait. OK. 14. Résolutions diverses. Commandite de l'école secondaire. On a une demande de commandite pour leur... Le bal de finissant. Bal de finissant, comme un peu à tous les ans. Hein? On a une commandite pas mal à tous les ans. Est-ce qu'il y a une suggestion?
Moi, je propose une commande de 150, là. C'était ça qu'on a Un donné. de publicité, là. On a donné, proposé par Odile, c'est proposé de Secondé. Gaston. Rémi, d'accord? Oui. Oui. Oui, Guy? Oui. Parfait. Un petit peu, là. C'est pour leur album, ça. Il y a un band, ils ne savent pas s'ils vont en avoir, fait que... C'est ça. OK. Paria au point 15. Emploi au recensement. Ça, c'est une annonce que le gouvernement fédéral recherche des personnes qui seraient disponibles pour faire le recensement. Mon Dieu. Ouais, c'est un job qui est fait régulièrement. Ça, je pense que c'est un job qui est fait à tous les 3 ans, 3-4 ans, je ne sais pas trop, là, comme aux 4 ans. Bon. Fait que s'il y a des personnes dans la municipalité qui écoutent ça et qui veulent avoir plus d'informations, puis allez, vous communiquerez. Vous pouvez aller, M. Bernard Généreux, il le met sur son site, là, puis il demande du monde, nous autres, là, vous pouvez aller cliquer Bernard Généreux, vous allez avoir l'information supplémentaire. CITAM, au point B. CITAM, qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit qu'on enverrait possiblement un communiqué pour grouiller ça, là, pour allumer le monde un petit peu qui s'inscrivent. Fin janvier, début février, ben, peut-être qu'on fera un test d'une alerte pour qu'après, quand on va retourner l'information dans le compte de taxes, là, le monde va peut-être s'être posé des questions ou s'être parlé entre eux autres un petit peu pour qu'on puisse, qu'il y ait le plus de monde possible qui s'inscrivent. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée qu'on envoie une petite information à la population? Oui. 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 Vous êtes prêts avec ça? Pas besoin de proposeur, c'est de l'information. On n'a pas besoin de proposeur, M. Vatelin, c'est de l'information, dans le fond. De l'information, ça. OK, parfait. Plainte au 362 et 363, 19e rue ou 4e avenue, ça? 4e avenue. 4e avenue, OK. Il y a un suivi qui a été fait avec Charles Gauthier au niveau de l'incendie. M. Vatelin. Hein? Je suis barré, moi, je suis plus là. Non, non, répétez, j'ai mal entendu. Est-ce qu'il y a eu un suivi qui a été fait? Une lettre disant La lettre, elle va partir demain, mais elle n'a pas été faite encore. Que la municipalité veut qu'il y ait un préventionniste incendie qui débarque sur cette maison-là. Oui. Après ça, au niveau du garage, au niveau de la plainte du garage, vous écrivez un mot à Valérie pour lui dire qu'elle débarque faire une vérification également. Normalement, le COVID n'est pas rien que négatif. Le COVID va être positif, puis il y a un couvre-feu à 8 heures. Oui, ça peut être très utile, effectivement, oui. Espérons que... Espérons qu'ils se mettent le doigt dans l'engrenage. Non. Mais hier, ils ont passé avant 8 heures. Avant, mais pas après. Non. Ils ont compris, eux autres aussi. Parfait. C'est bon, fait que le suivi du 362 sur 363 se fait. Moi, je vais rencontrer, on a une réunion de la sécurité publique mercredi cette semaine. Je vais en parler également. On est toute l'année, là, mais à un moment donné, chacun fait son bout. Au point D, plainte 90-57-20-41 Québec Inc. L'assurance s'occupe de ça. Ça, c'est la barrière à gaz. Hein? Ouais, C'est M. Blais. M. Blais. Qui dit que, ouais, je pense que c'est sur la barrière à gaz, là, il s'est fait briser là, par des travaux que les employés de la municipalité ont fait. Et puis, il réclame un montant de 3 000 $ pour sa plantation. Là. Plantation de 30 ans sur le lot ouest. C'est des bris qui ont été faits l'hiver passé?
Ben, c'est ça. Il a constaté ça au printemps, donc ça s'est fait pendant l'hiver, là, je présume. Après la fonte des neiges. C'est écrit dans sa lettre qu'il a constaté ça au printemps, puis on a eu ça là, 15 jours, 3 semaines, un mois avant les fêtes. C'est bien ça? Avant les fêtes, effectivement. Fait que nous, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on transfère ça à notre assurance? L'assureur ira sur les lieux, puis s'il faut payer, ben, il paiera. On est assuré pour ça. Oui, c'est ça qu'on a. C'est ça qui a décidé, mais ça. On met ça dans les mains de l'assurance. Oui. On va faire une résolution. Pour moi, je veux que ça aille des mains des assurances. Là. Oui, bon, tu proposes, Rémi? Oui. Je propose. Rémi, secondé de? Secondé de Rémi Gaston. Rémi Gaston, Christian? Oui, Martin? Oui. Oui, Odile? Guy? Oui. Parfait. Fait qu'on aura le suivi de ça. Période de questions. J'aurais, moi, pour les dérogations pour le couvre-feu, est-ce que c'est réglé, nos employés? Comme vous, monsieur le maire, avez-vous quelque chose? Si... Non, j'ai rien. Moi, j'ai Ben, rien. je pensais à ça en fin de semaine. Il y a un bridot, il y a. Écoute, je pense qu'ils vont comprendre ça si on se fait arrêter. Je ne sais pas si nos employés les aient. Ben moi, à l'heure qui est là, M. Jacquelin, ce qu'il a fait, c'est que nos employés directement. Vous, M. Jacquelin, vous en avez une lettre aussi? OK? Je vais vous faire signer. Oui, puis Vincent en a une, Cindy en a une, Marianne en a une, M. Denis en a une. Oui. Moi, ce qu'on a dit tantôt en début de réunion, c'est l'information qu'on a eue par écrit du gouvernement qu'on a le droit de faire des réunions de conseil. C'est que normalement, tous les conseillers devraient avoir une lettre. Cette lettre-là, la journée qu'on a une réunion de conseil qui est convoquée, vous allez avoir une lettre en rentrant dans la bâtisse. La réunion va commencer à 28 heures. Vous allez avoir une lettre en rentrant dans la bâtisse qui va être signée. Vous allez pouvoir repartir avec. Si on décide de faire une réunion en personne dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Pour mettre ça clair. Je comprends. Moi, ce que j'ai compris, puis je suis certain qu'on va en parler à la réunion de sécurité publique demain, mercredi soir. Parce qu'à un moment donné, les policiers non plus, à un moment donné, c'est pas des fous, là. Il faut qu'ils soient capables ils sont policiers, ils sont capables de réfléchir et d'être logiques. C'est sûr que quand ils ont des doutes, ben là, ils vont tout bien pousser un petit peu plus loin. Il ne faut pas s'organiser. Nous autres, dans les pompiers, dans les services incendie, la question a été posée tout de suite le soir même que ça l'a passé aux nouvelles, puis tout ça. Là, je veux dire, à un moment donné, là, que tu aies une lettre enregistrée, signée par le maire, puis il y a le pape, puis tout le monde, ou bien donc que tu lui montres sur ton téléphone, tu dis, regarde, j'ai un appel incendie, là. T'sais, on a tous nos appels sur le téléphone, tu lui dis, regarde, on a un appel incendie là, là. À un moment donné, le policier, il est capable d'être logique, à mon avis, à moi, là. Oui. On n'a pas pris. Comme les premiers répondants aussi, là, je me disais des fois, c'est pas tant sur les calls que sur les retours de caserne. Peut-être qu'il se fait des fois une demi-heure ou 1 heure plus tard. En tout cas, je me posais juste la question, j'emmène la discussion. Oui, mais si jamais il y avait un problème, là, il discuterait avec la municipalité ou quelque chose. C'est pas, comme Alain dit, là, il ne court pas après ça non plus. Ouais, ben écoute, les probabilités de se faire arrêter sont faibles aussi. C'est sûr qu'après 8 heures, il n'est pas supposé de prendre un véhicule en nulle part. Fait que les autres, s'ils passent à n'importe quelle heure, ils rencontrent un véhicule, ils vont l'arrêter, là. À mon avis. C'est comme à Sherbrooke, le gars promenait son chien, mais assis sur le siège en arrière du char. Oui. Même, là, c'est comme. Parce que moi, c'est pareil, je pars tantôt, là, je m'en vais, là. C'est sûr que je n'ai pas le papier, là. Mais. Non, faut pas créer de la paperasse non plus, là. Oui, est-ce qu'on doit en faire eux? Moi, je pense que pour moi, si on décide au conseil de faire des réunions de conseil, comme je vous le dis, je vous le répète, la journée qu'on va coller une réunion de conseil, elle va avoir lieu. Quand vous allez rentrer, vous allez avoir votre lettre pour ressortir. Puis après ça, ben, ça sera cette lettre-là. Et cette lettre-là, tu la prends en photo sur ton téléphone, puis tu vas la montrer un peu n'importe quand. Je pense que c'est comme valide. En tout cas, moi, si vous voulez qu'on en fasse autant aux pompiers qu'aux rondelles, je n'ai pas de problème. C'est juste que. Ça sera plus simple pour eux autres, là. Ça sera moins destinage, Alain. Oui, moi, je n'ai pas de problème, pas en tout. Moi, qu'on en fait une. Il y en a un modèle de lettre, M. Jacquelin? Oui, c'est un modèle qui est déjà tout fait. On rentre les données des personnes là, mais on peut, Mme Oury disait, tu peux la faire, elle disait, tu peux la faire au teneur, là, celui qui l'a entre les mains. Mais je pense que c'est mieux de préciser. Comme là, j'en ai fait une à Cindy, son adresse personnelle est dessus, puis le milieu de travail où elle est
est dessus. J'en ai fait une pour Saint-Paul puis une Saint-Euphémie. Tu sais, c'est pas plus long, c'est une feuille de plus. Là. Ça prend 1 minute. Et on peut en faire pour chacun des conseillers. Puis là, pour les employés, là, c'est du 11 janvier au 8 février. Tu sais. Les situations où ce qu'elle peut être en dehors, pendant la période de couvre-feu, c'est pendant toute la période qu'il y a une possibilité. Ça peut aussi même pas arriver du tout, mais si ça arrive, à avoir son mot, puis elle monte là. Puis, après ça, ils auront juste à nous appeler pour savoir si c'est vrai. On va dire, ben oui, c'est vrai. C'est moi qui l'ai signé. Là. Alors, le numéro de téléphone doit être à la bas de la lettre. Comme j'ai vu le modèle qui était fait là. Non, moi, je n'ai pas de problème. Moi, je pense que peut-être que Francis pourra arriver parce que ça prend les noms, ça prend les domiciles, les numéros de domicile. Oui. Il faut que tu dises que je reste à telle adresse, là, pas que tu pars, que tu vas n'importe tant qu'à faire de quoi, il faut le faire comme il faut quand même aussi. Oui, parce qu'on a quand même un nouveau pompier qui part d'Arma pour s'en venir ici. Tu sais, s'il n'y a rien, là, et je m'en vais sur un feu, là, il est dans un rang, ben là, c'est sûr que quand tu es dans le camion, c'est facile, là, mais... Oui, puis des fois, comme Christian a dit tantôt, on se retourne après. Là, des fois, on a le temps de prendre nos équipements, là, le feu il est fini, il est rendu minuit et demi, 1h, 2h du matin, ou ben là, on n'est pas. On a plus de chances de se faire arrêter quand c'est après 8h, entre 8h et 5h. Okay. Non, moi, je n'ai pas de problème. Moi, ça ne me dérange pas. Là. Il s'agirait de communiquer avec les deux responsables, le responsable incendie et le responsable de premier répondant, qui donnent les adresses de chaque personne. Même, tu peux avoir ça à la municipalité. Là. Puis préparer des feuilles. Oui, ça ne sera pas l'enfer. Okay. Parfait. C'est bon. Autre question? Non. Il n'y a pas d'autres questions. Proposeur pour lever l'Assemblée? Propose. Martin, secondé. Second. Rémi. Tout le monde est d'accord, je suis sûr. Oui. Merci beaucoup. Bonne soirée, tout le monde. S'il y a des questions, communiquez directement avec M. Vatelin. C'est bon. Merci à tout le monde. Bonne fête de soirée. C'est bon. Merci. Salut. Au revoir. Ouais.